à 95-98%, jusque là au niveau de l'Union sacrée, nous nous sommes organisés pour les élections. Il y a un petit conflit, un petit souci interne entre Nicolas Kazadi et Denis Kadi. Alors il ne faut pas que ça fusque la République. Il est grand temps que Nicolas Kazadi et Denis Kadima se mettent autour d'une table pour arranger leurs petits soucis qui datent apparemment. Mais aujourd'hui, le chef de l'État est clair dans sa vision des choses. 2023 est une année électorale. Si le chef de l'État estime que par rapport aux indicateurs à sa possession, que nous ne pouvons pas organiser des élections bâclées et qu'il faudra aller autour d'une table, qu'on a l'habitude d'appeler Arba Pala, nous sommes africains, ça ne nous interdit pas de parler, ce n'est pas un péché. Dialogue, partage des pouvoirs, c'est ça l'Afrique, on aura à se parler. Les amis de Lamuka veulent aussi se mettre autour d'une table, qui nous laisse d'abord s'organiser pour les élections. En dernière minute, si nous remarquons que non, les indicateurs ne permettent pas qu'il y ait des élections, il faut dire aux amis de Lamuka de se tranquilliser. Et au contraire, ils peuvent aussi s'organiser. Parce qu'à 10 000%, nous pourrons avoir des élections. Nous pourrons avoir les élections. L'UTEX Africa est en République démocratique du Congo depuis 1926. 95 à 98% sont les personnels congolais. 95 à 98%, ce ne sont pas des Belges, mais c'est les Congolais. Citation au gouverneur, parce qu'on ne peut pas vendre sur l'eau, dans l'eau, tout ce que vous voulez, comment vous allez utiliser les termes, parce qu'il y a une loi sur l'eau qui ne permet pas à ce qu'on puisse construire. La méchanceté de la politique congolaise de notre pays fait en sorte que les terrains marécagés de l'UTEX Africa sont en train d'être remblés. C'est un terrain de l'État congolais. Mais comme c'est un terrain qu'on ne peut pas construire, on les met à la disposition de celui qui est déjà là depuis des années, qui est l'UTEX Africa, à une seule condition: l'UTEX Africa ne peut pas vendre, l'UTEX Africa ne peut pas construire. L'actuel ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mouaville, il a tweeté, il a dit qu'on ne peut pas construire dans un terrain anarchique. Mais bizarrement, depuis 2022, ça veut dire, et aujourd'hui 2023, il y a un arrêté numéro 063 qui donne le plein pouvoir qu'on peut construire anarchiquement. En fait, la rivière Basoko, ça vient à partir de la rivière Makelele. Maya Makelele, il y a la rivière Basoko qui nous amène jusqu'au fleuve Congo. Le grand encore qu'on a vu sur la supporter à Makamba Bilangate, Babandi, Koloti Riango. Je demande à la classe politique, avant d'avoir certaines décisions, il faut réfléchir pour l'intérêt de la République. Et la question que je me pose, nous retrouvons la présence des militaires, nous retrouvons la présence des engins militaires qui sont derrière tout ça. Nous demandons à l'urbanisme et habitat, évidemment en complicité avec les affaires foncières, de retirer leur arrêté numéro 63. Agence était à Mapangu, ils ont été à Maï. Donc on est en train de lotir dans l'eau, dans le zoo. C'est ça notre état de droit. Et nous devions interpeller notre justice. Et vous voyez même les ponts Monjiba est déjà en danger. Les ponts Monjiba est étouffé. Avec une forte pluie, les ponts Monjiba va se noyer. Plus grave que ça, regardez, nous retrouvons la présence de la garde présidentielle. Qui sont derrière ça, ça vaut la presse de chercher à savoir. La directrice de cabinet adjointe du chef de l'État à la présidence chargée des questions juridiques. C'est un dossier que Mme Nicole Boacha connaît. Est-ce que Mme Nicole a amené le dossier sur la table du chef de l'État? C'est la question que je me pose. Mbokeleng. Bozali Ebele, Bandeko Balandi, Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité, Bandeko Balandi, émission Vérité de tous côtés, Baebozui Libaku, Yakolanda Biso, na numéro ya Sika, ya émission Vérité de tous côtés, Lipai Wapi, Toyoko Kuta na Bapandi Sango, Awa Bongo na Sepaso, na Mwana Mboka Timothée Lenoir, Efika, Ouazali Bongo, Mokambia, mouvement politique, tous pour une république nouvelle, Azali Bongo, leader d'opinion, Azali Bongo, analyste politique, Tokoyo Kaye, en rapport na Maïmatali, situation sécuritaire Yamboka Nabiso, République démocratique du Congo, Toko Solo la Katia, conférence de presse, Yamukolo Mwanelo, Maïmatali,
spoliation, il y a ITEX Africa. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un éclaircissement et pas à moi Mboka Timothée Lenoir, ou Azali leader d'opinion, mais aussi Maïmatali contrat chinois. Sans plus tarder, Totike lié et Sika Toyokaye. On se retrouve tout à l'heure. Je me suis permis de vous inviter, c'est par rapport à quelques sujets d'actualité, où je me suis proposé de vous faire part, si vous voulez, de mes inquiétudes, au besoin, pourquoi pas, de mes propositions pour l'intérêt de la res publica. Et vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, qu'il me soit permis encore une fois de plus de me présenter, je suis Timothée Lenoir Efika, analyste politique, leader d'opinion, un grand influenceur, initiateur et président du mouvement politique Tous pour une République nouvelle. Je suis au sein de l'Union Sacrée, je suis parmi les hauts cadres de l'Union Sacrée, donc il était quand même important, comme vient de dire le modérateur, que nous échangeons. J'ai 3 sujets, au besoin peut-être on va ajouter un 4e sujet sur l'opération coup de poing, mais j'ai 3 sujets. Le premier sujet où moi je les traite comme, en disant le premier dossier, c'est la situation de l'Est. Je vais brosser en quelques minutes, 3, 5, 7 minutes, par rapport à la situation de l'Est. Et puis, j'ai le deuxième dossier, c'est les dossiers, comment vous appelez ça, comment nous appelons ça tous, les dossiers par rapport au contrat chinois. C'est un dossier qui fait bouger les choses au niveau de la toile, au niveau de la République démocratique du Congo. Et le troisième sujet, l'ITEX Africa. Ça veut dire la spoliation de l'ITEX Africa. Voilà. Donc, on va parler de la situation de l'Est. Si on peut me faire une projection, j'aimerais bien parler de la situation de l'Est. Qu'on montre, voilà. La situation de l'Est, étant analyste politique, d'abord citoyen congolais, je suis venu m'adresser à l'opinion pour dire à tout le monde, particulièrement au peuple congolais, nous devons être unis, nous devions être soudés, nous devions former un. Comme les Nations Unies écrit un, donc nous devions être un. Je voulais rassurer à l'opinion nationale et internationale que la République démocratique du Congo a la capacité de réagir. Et la République démocratique du Congo réagit déjà. La situation que vous voyez, c'est que se passe particulièrement à Rutshuru, à Bunagana, à Masisi. Pour votre information, notre armée aujourd'hui, c'est, comment dirais-je, notre armée est super déterminée afin d'honorer la mémoire de nos ancêtres, enfin d'honorer notre drapeau. J'aimerais vous dire que la République démocratique du Congo, au travers de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, évidemment aussi sous la coordination des chefs d'état-major général, le général Christian Chiwewe, pour dire que l'état-major général des FARDC est bien organisé et bien mobilisé. C'est vrai qu'il y a un problème des moyens, il faudra qu'on se le dise. Je suis du pouvoir. La force de notre union sacrée, ça veut dire qu'il y a l'autocritique au sein de l'union sacrée. La question que je me pose, où est le Premier ministre par rapport à la situation de l'Est? Où est le ministre du Budget? Où est le ministre des Finances? Où est Madame la gouverneure de la Banque centrale? Parce qu'au niveau de nos FARDC, ils ont un sérieux problème des moyens. À ce que je sache, de par les informations à ma possession, les instructions sont fermes du commandant suprême, chef de l'État Fachi Béton, Félix Antoine Tshisekedi, qu'il fallait donner tous les moyens des bords, afin de permettre à notre armée de se mouvoir davantage par rapport à tout ce que vous savez. Mais une chose est sûre, notre armée est motivée. Une chose est certaine, au niveau de l'état-major général, excusez-moi, j'ai un mot de gorge, au niveau de l'état-major général, les choses sont très très bien organisées. La nouvelle équipe de l'état-major général, conduite par le général Christian Chiwewe Songesa, s'organise. Alors, j'aimerais vous dire une chose. C'est un point que beaucoup de gens n'aiment pas en parler. Mais moi, je préférerais que nous en parlons. Paul Kagame est dans sa posture inconfortable, cherchant à être un producteur mondial par rapport à certaines matières premières qui ne détiennent pas, dont les matières premières en question se trouvent qu'en République démocratique du Congo. Il a fait croire au Conseil de sécurité des Nations Unies, il a fait croire à l'Union européenne, il a fait croire à l'Union africaine, il a fait croire au SADC que non, il y avait des problèmes entre la RDC et les Tutsis. Soit disant que les Tutsis étaient minoritaires. Mais je vous donne une information peut-être que vous ignorez. Nous avons des très très bonnes relations avec les Tutsis. Pour preuve,
nous retrouvons, même au niveau du commandement de l'armée, nous avons des Tutsis. Même au niveau du gouvernement, nous avons nos frères Tutsis. Même au niveau des chambres, Sénat et Assemblée nationale, nous retrouvons des Tutsis. Ça veut dire que les Tutsis aujourd'hui, avec la République démocratique du Congo, on n'a jamais eu de problème. Après, Kagame est dans ses faiblesses, dans ses erreurs, comme il réincarne l'esprit d'Idi Amin Dada, l'esprit de Hitler, l'esprit de Lénine, il s'est dit que non, ce sont les ADF de l'air. Or, les ADF de l'air aujourd'hui, ils sont plus plongés dans le commerce. Au contraire, ils ont besoin de la protection, de la sécurité de nos frontières, afin qu'ils exercent calmement leur commerce. Mais il y a une erreur politique, il y a une erreur stratégique de la part de nos amis, de notre nation sœur qui est l'Ouganda. L'Ouganda se permet de soutenir le Rwanda sans le savoir qu'après Mruchuru, après Massisi, du fait que Kagame partira déjà bientôt, il y a, je crois, c'est un territoire ou un grand village au niveau de l'Ouganda qu'on appelle Kisoro. Tout ce que nous retrouvons comme matière première à Massisi, à Rutshuru plutôt, on en trouve aussi à Kisoro. Donc, ça veut dire, par rapport à ce compte à rebours qu'on a donné à Paul Kagame, j'ai aimé l'état d'esprit du chef de l'État en disant que non, je donne un mois au M23, évidemment, à Paul Kagame d'évacuer ses enfants, parce qu'après un mois, si Kagame ne s'exécute pas, eh bien l'histoire va raconter ce qu'il va raconter. J'encourage encore le président Lorenzo par rapport à cette politique, diplomatique au sein de l'EAC. Les M23 viennent d'être notifiés. Ça veut dire que dans un mois, normalement, et pas le respect des principes de politique diplomatique, ça nécessite que les M23 doivent quitter le sol congolais. Donc le Rwanda doit quitter le sol congolais. Il nous reste là 3 semaines. Ça veut dire que nous sommes dans le compte à rebours. Je suis quelqu'un qui est très bien informé par rapport aux questions sécuritaires. L'ANER, CNES, DGM, police, FARDC, la Constitution ne leur donne pas le droit de s'exprimer. Il faut qu'il y ait des vrais politiques pour accompagner nos services de sécurité. Et moi, je soutiens, j'accompagne nos services de sécurité par rapport à leur dotation, leurs rations, leurs primes et leurs salaires. Moindre ou pas moindre, ils en auront besoin. Et l'État congolais, le gouvernement Sama Lukonde doit faire un effort, doit fournir beaucoup d'efforts afin de s'exécuter pour l'intérêt de la République. Parce que quand on parle État, on parle de 2 choses. On parle sécurité et on parle argent. J'espère que Sama Lukonde, qui doit être normalement reconduit comme Premier ministre, il maîtrise bien ces 2 points. Les amis de l'Ouganda doivent se réveiller parce que d'ici 3 semaines, je vous donne l'information, on va régler la question du M23, on va régler la question du Rwanda. Et les amis rwandais assoiffés, se retrouvant devant beaucoup de difficultés, que vous ne le voulez ou pas, ils vont s'attaquer à nos amis de l'Ouganda à partir de Kisoro, afin de retirer ou encore de s'accaparer de toutes ces matières premières, parce qu'ils sont dans les besoins. C'est un lobbying, donc nous retrouvons la France, nous retrouvons la Grande-Bretagne, nous retrouvons tous ces mafieux qui cherchent à détruire la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis venu pour vous dire que, étant citoyen congolais, étant politique, surtout que je suis de l'Union sacrée, je soutiens la démarche du commandant suprême, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Je soutiens la nouvelle équipe de l'état-major général avec le général Christian Chiwewe, et je demande à Sama Lukonde, que certains Quinois m'ont contacté pour dire qu'on l'appelle Samachou ou Samalov, mais moi je l'appelle Sama Lukonde, Premier ministre, pour dire que avez-vous réellement la gestion de votre ministre du budget? Avez-vous réellement le contrôle des ministres des Finances? Avez-vous réellement le contrôle de madame la gouverneure de la Banque centrale? Comme j'ai l'habitude de dire, Mbokelengi, Natunikak. Je voudrais saisir aussi cette opportunité par rapport à ce deuxième dossier qui est le contrat chinois. Parlons un peu d'une manière, je ne sais pas moi, d'une manière brève de la question sur le contrat chinois. Nous devions comprendre que Tshilé Gelou a été combattu. Nous devions comprendre que le projet 100 jours a été combattu. Et aujourd'hui, au travers de ces services qui est l'inspection générale des finances, on peut se le dire, nous, citoyens congolais, nous, politiques, pourquoi pas nous, de l'Union sacrée, pour dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de l'inspection générale des finances. Je soutiens à 10 000%, à 100 000% la politique de Gilles Alingué Tekei avec toute son équipe. Mais il y a une chose que nous,
au sein du pouvoir, nous devions comprendre que Jules Alinguet et l'inspecteur général des finances n'a pas de vision. C'est un simple exécutant qui exécute la vision du chef de l'État. Ça veut dire que quand on s'attaque à Jules Alinguet, on est dans l'insubordination, on est dans l'indiscipline, parce que Jules Alinguet ne fait que réaliser, accomplir la vision du chef de l'État qui a été approuvée, adoptée par nos citoyens congolais et évidemment au travers de nos deux chambres. Donc, aujourd'hui, j'encourage la démarche de l'inspection générale des finances avec toute l'équipe, tout autour de Jules Alinguet, et je me dis que les dossiers chinois, nous devions comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport aux dossiers chinois. Je félicite la coordination ou encore la direction générale de la DGM, Direction générale des migrations, au travers les DG Rolaka Chantoile. Parce qu'il y a déjà eu 2-3 personnes qui ont voulu sortir du pays afin de s'échapper de ces grands dossiers du contrat chinois. Merci à la DGM, merci à nos services de sécurité. Les contrats chinois, nous suivons ça de près. Nous voulons que les contrats chinois nous amènent, là c'est un début, que nous entrons en profondeur, que nous sachions réellement qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il faudra vraiment que nous soyons rationnels pour dire que par rapport au contrat chinois, à l'époque de Joseph Kabila, les peuples congolais ne s'est même pas retrouvé à 10%. Je suis venu citer les noms des personnes, je suis venu condamner personne, mais je suis venu parler avec vous les amis de la presse pour vous dire que les dossiers chinois ou encore le contrat chinois, je me dis c'est un contrat que vous de la presse, nos citoyens congolais, nos politiques, on doit suivre ça de près. C'est de l'arnaque, c'est du vol. Le contrat chinois, on a volé les peuples congolais. Le contrat chinois, on a volé nos ancêtres. Le contrat chinois, on a volé notre sol et notre sous-sol. Je demande à ce que M. Jules Alinguet se réveille encore davantage. Parce que de plus en plus, j'ai remarqué la communication au niveau de l'inspection générale des finances n'est plus percutante. Or, en ce moment, nous avons besoin d'une communication percutante au niveau de l'inspection générale des finances parce que la question du contrat chinois, c'est une question qui intéresse tout Congolais. Réveillons-nous, 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 peuple congolais, réveillons-nous, les amis de la presse. Nous devions savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport au contrat chinois. Moi, oui, je suis bien informé, étant politique, mais seulement pour des raisons d'éthique, pour des raisons d'élégance politique, je ne me permets pas de citer certains noms. Mais vous avez vu certaines personnalités, tout autour de l'ancien régime, ils ont eu à papoter, ils ont eu, je ne sais pas moi quel terme utiliser, ça veut dire qu'ils ont manqué des mots. Je demande à notre appareil judiciaire d'accompagner l'inspection générale des finances. Parce qu'aujourd'hui, la justice congolaise ne cesse de nous faire mal au cœur. Nous sommes dans un état de droit. Seule notre justice, seule la justice qui élève une nation, et seule notre justice peut tailler encore sur mesure les grandes missions ou encore les objectifs de l'inspection générale. Ça veut dire l'inspection générale mène ses investigations et l'inspection générale fait rapport à qui des droits, qui est soit la Cour de cassation, soit le parquet général de la République, et nous voulons vivre cette réciprocité, cette collaboration entre l'inspection générale et l'appareil judiciaire. Mais je reste quelqu'un de très positif. C'est vrai que notre justice était dans un état où tout le monde ici présent le sait, mais notre justice ne cesse aussi de fournir beaucoup d'efforts, mais ils doivent aller encore plus loin en termes des efforts, surtout par rapport à ces grands dossiers qui est le dossier du contrat chinois. Les Chinois, comme ils disent les Quinois, les Kélébisso Esprit, à qui la faute, c'était à la faute du régime passé. Comme les amis du régime passé sont là, ils doivent être interpellés. C'est sans rancune, c'est tout simplement pour tailler sur mesure notre état des droits. Et certaines personnes dans les réseaux sociaux se permettent de dire que non, Fachi veut ramener Joseph Kabila autour d'une table. Mais je vous donne une information. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, Fachi Beto et Joseph Kabila n'ont jamais été des ennemis. Nous sommes dans un État démocratique. Avez-vous déjà vu un président sortant avec un président entrant être des ennemis? Non. Les sortants et l'entrant, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est la République, la République démocratique du Congo. Donc, plein succès, courage à l'inspection générale des finances. Nous espérons que la communication de l'inspection générale des finances prendra encore de l'ascension,
va s'accélérer encore davantage afin que l'opinion à tous les niveaux et que toutes les couches soient informées par rapport à la question de ce grand dossier qui est le contrat chinois. Voilà. Troisième dossier, évidemment, je reste à votre disposition par rapport à des questions-réponses. Je vais finir par la spoliation de l'UTEX Africa. Pourquoi je suis tombé sur ces dossiers? Parce que c'est un dossier qui n'est pas tabou. C'est un dossier depuis déjà quelques années, ça circule déjà dans les médias, dans les réseaux sociaux. Alors, politique que je suis, citoyen congolais de Sirois, je suis là pour accompagner l'état des droits, je suis là pour accompagner la vision chère du chef de l'État. J'estime qu'un dossier qui semble salir la réputation de la République, salir notre armée, notre pouvoir, il est de mon devoir de mener des investigations très approfondies, savoir au besoin qu'est-ce qui se passe. Et l'UTEX Africa est en contact avec plusieurs cabinets conseils d'avocats et j'ai dû me renseigner dans l'un des conseils, ça veut dire l'un des cabinets conseils, pour avoir des informations. Et là, il y a même des images. Je vais vous expliquer ce que moi j'ai retrouvé comme information en ce qui concerne les dossiers UTEX Africa. J'aimerais que vous me renvoyez les premières images que j'avais envoyées avant celui-ci. Si la question de l'UTEX Africa, vous voyez, c'est le baie d'Engaliem. Vous voyez, c'est le baie d'Engaliem. Et ça, c'est une présentation que j'ai eue au niveau au niveau des avocats de l'UTEX Africa. Ça va, cher ami, on peut monter tout doucement. On peut monter, ça va. Là, vous remarquez, c'est le terrain de l'UTEX Africa. Ouais. Ça, c'est le vrai terrain. Il faut essayer un peu de bien zoomer. Si vous pouvez éteindre la lumière, bon, ça va, c'est bon. Ça, c'est le grand terrain. L'UTEX Africa est en République démocratique du Congo depuis 1926. Et l'UTEX Africa est une boîte, est une société dont à 95 à 98% sont les personnels congolais. Nous sommes dans un pays dont le marché de l'emploi est maigre, où le gouvernement congolais se bat, les chefs de l'État se divisent en 10 000 morceaux, afin de donner la question, les secteurs de l'emploi, comment dire, que ça soit un secteur vivable. Mais là, nous avons l'UTEX Africa avec un personnel super important, 95 à 98%, ce ne sont pas des Belges, mais c'est les Congolais. Là, vous voyez le terrain à l'époque, comment c'était. Normal. Je ne parle pas des baies d'Engaliem derrière GG Mart, mais je parle en face. Vous avez GG Mart derrière les baies d'Engaliem, alors le gouverneur a été allé détruire. Félicitations au gouverneur, parce qu'on ne peut pas vendre sur l'eau, dans l'eau, tout ce que vous voulez. Comment vous allez utiliser les termes? Parce qu'il y a une loi sur l'eau qui ne permet pas à ce qu'on puisse construire. Mais regardez, la méchanceté de la politique congolaise de notre pays fait en sorte que les terrains marécagés de l'UTEX Africa sont en train d'être remblés. L'UTEX Africa est là, comme je l'ai dit depuis 1926. D'abord, je vais faire un pas en arrière. À l'époque, il y avait le ministre Koko Nyang, qui était ministre de l'Urbanisme et Habitat. Il a présenté la situation au Conseil des ministres à l'époque de Kabila. Ils ont levé l'option. C'est un terrain de l'État congolais. Mais comme c'est un terrain qu'on ne peut pas construire, on les met à la disposition de celui qui est déjà là depuis des années, qui est l'UTEX Africa, à une seule condition: l'UTEX Africa ne peut pas vendre, l'UTEX Africa ne peut pas construire. Pas plus tard que l'année passée, l'actuel ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabil, il a tweeté. Il y a un tweet là, faites monter s'il vous plaît. Il y a un tweet du ministre de l'Urbanisme et Habitat qui était venu à la rivière Makelele. Voilà, c'est ça. Il y a même la date. Il y a le tweet du ministre Pius de l'année passée. C'est quelle date, vous qui voyez bien là-bas? Il y a une date ici, le 28 août. Hein? On ne voit pas bien. Oui, à partir de l'ordinateur, on voit. Le 28 août. Il a dit qu'on ne peut pas construire dans un terrain anarchique. Mais bizarrement, depuis 2022, ça veut dire, et aujourd'hui 2023, il y a un arrêté numéro 063 qui donne le plein pouvoir qu'on peut construire anarchiquement. Il a interdit qu'on ne pouvait pas construire d'une manière anarchique. En fait, la rivière Bassoko
ça vient à partir de la rivière Makelele. Oyo tobengaka Maya Makelele. Maya Makelele, yango mutebimi la rivière Basoko qui nous amène jusqu'au fleuve Congo. Vous comprenez? Et l'année passée, il y a eu 170 morts par rapport à la négligence de notre politique et les citoyens congolais. Il y a eu des morts par rapport aux dégâts causés par comment dire, nos pluies. Aujourd'hui, vous remarquerez, ça c'est la concession ITEX Afrique. Tout autour là, c'est la place réservée aux maraîchers pour la Rosala Bilanga. Le gros lambo cannabis va supporter la Makamba Bilanga te, babandi koloti riango. Vous voyez? Descendez un peu. J'aimerais vraiment en quelques minutes. Bon, voilà, ici. Voilà, ici. Vous voyez les terrains en question. Derrière ITEX Africa, comment ça s'est présenté à l'époque. Ça, c'est en 2017. Je suis politique. Je demande à la classe politique, avant d'avoir certaines décisions, il faut réfléchir pour l'intérêt de la République. Vous voyez, ITEX Africa, les pays d'Engalema derrière ITEX Africa, en 2017. Voilà les résultats aujourd'hui en 2023. Ça veut dire qu'on a même dévié les lits du fleuve. On a dévié de l'eau. Donc le fleuve aujourd'hui n'a plus son chemin normal. Sa route normale n'est plus respectée. Pourquoi? Parce que là, vous remarquez, il y a eu des lotissements. Ils sont en train de lotir. Ça, c'est GG Marthe derrière. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est derrière ITEX Africa, qui est supposé rester comme ça déjà à l'époque, en 2017. Mais regardez en 2023. Vous remarquerez quand vous passez par Monjiba, tout autour de la clôture de l'ITEX Africa, on est en train de rembler. Et quand on est en train de rembler, c'est pour amorceler. Pourquoi ils sont en train de rembler? Parce qu'il y a un arrêté 063, sorti du ministère de l'Urbanisme et Habitat, qui n'a même pas suspendu l'arrêté de Kokonyang à l'époque, qu'on ne pouvait pas construire tout autour de l'ITEX Africa. Et la question que je me pose, nous retrouvons la présence des militaires, nous retrouvons la présence des engins militaires qui sont derrière tout ça. Donc aujourd'hui, nous demandons à l'Urbanisme et Habitat, évidemment en complicité avec les affaires foncières, de retirer leur arrêté numéro 63. Descendez, je vais vous montrer le nom des personnalités. Des personnalités qui sont bénéficiaires. Bon, descendez. Non, descends. Bon, voilà. Remonte ici. Vous voyez? Il y a même une agence. Agence Ezoteka Maï. Vous voyez l'agence? Les terrains 15 sur 20, c'est 300 000. Les terrains 20 sur 20, c'est 400 000. À l'époque, depuis les Belges, voilà l'ITEX Africa. Là où on veut vendre. Et voilà là où on veut vendre, comment ils sont en train d'amener des camions, en train de remballer, parce qu'ils ont besoin de construire. Aussi longtemps, il y a des projets biosphère. Aussi longtemps, il y a des projets de coton. Aussi longtemps, il y a des projets pour les mamans maraîchères. Et ITEX Africa est là depuis 2026. Mais voyez ce que l'Urbanisme et Habitat et le ministère des Affaires foncières sont en train de faire. Donc il y a une agence. Agence Eteka Mapangu et Zoteka Maï. Donc on est en train de lotir dans l'eau, dans le zoo. Je ne sais pas quel terme on doit utiliser. C'est ça notre état de droit. Et nous devions interpeller notre justice. Moi j'apprécie beaucoup Madame Rose. Prenez-moi bien ces images. J'apprécie beaucoup Madame Rose Mutombo, qui est notre ministre d'État en charge de la justice. C'est une femme très aguerrie, qui a beaucoup d'attention. Je demande à Madame Rose de réagir. Et puis pour votre information, l'actuel DG de l'ITEX Africa, c'est l'administrateur chargé des climats des affaires au sein de la FEC. L'actuel DG de l'ITEX Africa, il est administrateur au sein de la Chambre congolo-belge. Il est administrateur au sein de la Chambre de commerce américano-congolais. Vous comprenez? Donc ça veut dire dans le cadre des climats des affaires aujourd'hui, les chefs de l'État se battent afin que les climats des affaires soient propices pour l'intérêt de la République. Mais c'est le genre de personnalité que tout partenaire sérieux, tout investisseur sérieux cherchera à être en contact avec lui. Vous voyez les lits d'Engalem. Donc l'Urbanisme et Habitat a instruit
qu'on remble ici, afin de lotir les 15 sur 20 et les 20 sur 20, on a dévié les lits. Les lits, ça veut dire la route là, qui traverse la rivière Bassoko. Et vous voyez même les ponts Monjiba est déjà en danger. Les ponts Monjiba est étouffé. Ça veut dire avec une forte pluie, les ponts Monjiba va se noyer. Plus grave que ça, regardez, nous retrouvons la présence de la garde présidentielle. Qui sont derrière ça, ça vaut la presse de chercher à savoir. Parce que nous sommes dans un état de droit, il faut rester dans le respect des textes. Regardez la clôture de l'ITEX Africa. Regardez l'ITEX Africa, il y a un engin militaire. Qui est cet officier supérieur qui a envoyé cet engin dans une propriété privée? Et vous voyez comment le lit d'Engalema a changé de direction. Et puis pour votre information, vous voyez cette rivière, le lit d'Engalema, du fait qu'on a changé la direction, il y a un problème de pression. Et au sein de l'ITEX Africa, ça fait plus de 20 ans, il y a une usine de captage d'eau de la régie des eaux qui réanime 9 communes sur 24. Donc en ce moment, je vous donne l'information, l'usine de captage au niveau de l'ITEX Africa est étouffée. Les machines ne savent plus bien fonctionner. Ça veut dire que dans les jours à venir, ici à Kinshasa, sur 24 communes, nous aurons des problèmes avec 9 communes. Vous êtes de la presse, il faut alerter l'opinion. Descendez, on va finir. Vous allez voir déjà les occupants, les gens déjà qui bénéficient des numéros des parcelles. Là, vous avez toutes les personnalités, des gens que je ne connais pas, à part peut-être le nom de M. Baramoto. Le général Baramoto, c'est le président de la commission défense et sécurité au sein du Sénat. Il y a un dossier entre l'ITEX Africa et Baramoto. Et vous savez la beauté de ces procès. Ça veut dire pièce contre pièce. Parce que l'ITEX Africa a ses éléments de défense, mais jusque-là, on attend de l'autre côté. Donc là, vous voyez, tout autour d'ITEX Africa, là où les mamans maraîchères devaient travailler, il y a déjà des personnalités, vous voyez des noms, des gens qui sont déjà là, qui ont déjà acheté des terrains, déjà avec des numéros de parcelles. Ça veut dire si l'urbanisme et l'habitat est fait, automatiquement, ipso facto, le ministère des Affaires foncières est informé. Remontez. Je tenais à cette conférence de presse. Là, vous avez, voilà, ici. Là, vous avez tous les arrêts. Tous les arrêts qui interdisent qu'on construit au sein de l'ITEX Africa. Vous avez même les arrêts du Conseil d'État. Vous avez les arrêts du tribunal. Vous avez même les rapports des réunions du Conseil du gouvernement. Comme aujourd'hui, c'était un vendredi, le Conseil du gouvernement va prendre une résolution. Et là, vous avez au moins 2 à 3 résolutions prises par le Premier ministre Sam Lukonde, mais qui ne s'exécutent pas. On se pose la question. Est-ce que le Premier ministre est réellement avec le chef de l'État ou bien il a ses calculs? Et vous avez toutes les décisions. Les arrêts qui donnent raison à ITEX Africa. Mais l'État congolais, au travers de l'urbanisme et l'habitat, par rapport à cet arrêté ministériel numéro 063, s'impose quand même et on a dispatché déjà des parcelles. Remontez, juste une fois. Voilà, ici. Vous voyez? Ici, vous avez l'usine de captage de la régie des eaux. L'usine de captage de la régie des eaux, ça fait plus de 20 ans au sein de l'ITEX Africa. Regardez à l'époque comment c'était calme. Regardez aujourd'hui, on est en train de rembler afin de construire dans l'urbanisme, l'habitat et les affaires foncières. Regardez comment ils sont en train d'envoyer des camions avec des engins militaires. Et ce que Zala qui marécagé, ils sont en train de rembler juste pour lotir. Or, du fait qu'ils sont en train de rembler, ils vont étouffer la pression du mouvement d'eau pour donner de l'eau ici à cette usine de captage de la régie des eaux, qui réanime 9 communes sur 24. Voilà. J'ai préféré faire cet exposé. Vous avez tous les détails. Il faut bien zoomer ça, de la manière que les gens qui vont nous suivre, qui comprennent en réalité qu'est-ce qui se passe par rapport à la spoliation de ces fameux dossiers de l'ITEX Africa. On doit quand même, quelque part, pour l'intérêt de l'État des droits, quelque part, pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, avoir quand même un peu de minimum de retenue. Nous sommes un État démocratique, nous sommes un État souverain, dont nous nous battons afin de donner une certaine forme à notre État des droits, mais le non-respect des conclusions des réunions du gouvernement, le non-respect des,
des arrêts de la justice, ça veut dire que les pays doivent avoir des problèmes. Mais en politique, rien n'est impossible. J'interpelle Madame Nicole Boacha. Madame Nicole Boacha, qui est la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État à la présidence, chargée des questions juridiques. C'est un dossier que Madame Nicole Boacha connaît. Est-ce que Madame Nicole a amené les dossiers sur la table du chef de l'État? C'est la question que je me pose, Mbokeleng. Raison pour laquelle je sollicite l'attention particulière pour tailler sur mesure notre état des droits. Je sollicite l'attention de Madame la ministre d'État en charge de la justice, Madame Rose Mouton. Maman Rose intervenait pour l'honneur et surtout le respect de notre droit congolais. Voilà. C'était ça, mes 3 dossiers. Les dossiers Tex-Africa. Il fallait vous donner la présentation. Si vous voulez, ça circule déjà. Je vais vous les transmettre afin de les publier. Mettez ça à la disposition de vos abonnés. Parce que les abonnés auront besoin de suivre ça de près. Nous avons très souvent des abonnés scientifiques intellectuels, surtout de la diaspora, qui aiment la République démocratique du Congo, qui aimeraient quand même comprendre quelles sont les maladies qui ne cessent de tourmenter la République démocratique du Congo. Et bien, le dossier Tex-Africa, c'est une maladie. Seul le chef de l'État peut s'opposer. Seul le Premier ministre, qui jusqu'à preuve du contraire est invisible, on veut qu'il soit visible. Sama Lukonde doit être tenace. Sama Lukonde doit être imposant étant chef de ministre. Comment avez-vous des décisions qui sortent du Conseil des ministres, qui ne sont pas exécutées? Ça veut dire que le Premier ministre, il est faible. Il doit s'exécuter. Mais je fais confiance à Madame la ministre de la Justice. Je m'adresse à Madame Nicole Boacha, directrice de cabinet ou encore directeur de cabinet adjoint chargée des questions juridiques au sein de la présidence. Elle connaît les dossiers, elle maîtrise les dossiers. Taillons sur mesure l'image du chef de l'État, taillons sur mesure la politique du chef de l'État, taillons sur mesure l'image de la République démocratique du Congo. J'ai dit. Merci. Je vais répondre directement. Okay. Timothée Lenoir n'est pas avocat. Pourquoi il remet les choses en ordre par rapport à la question de Tex-Africa? D'abord, pour commencer, je suis citoyen congolais. Et puis, je suis politique. Je suis parmi l'un des communicateurs de l'Union sacrée qui est très connu, qui est très visible. J'estime qu'il est de mon devoir, d'abord, premièrement, étant citoyen congolais, si je trouve qu'il y a de l'injustice, pour moi, si je trouve qu'il y a un, ça ne va pas de dénoncer. Et je suis dans la classe de ces politiques qui ne cessent de dénoncer, afin de tailler sur mesure l'image de notre Union sacrée. D'après les investigations à ma possession, le dossier Tex-Africa, c'est un dossier connu. Ce n'est pas un dossier qui sort de Timothée Lenoir. Je n'ai pas besoin d'en parler nécessairement en ayant une posture d'avocat, non. Parce que c'est un dossier qui est passé plusieurs fois à Top Congo, plusieurs fois même au niveau de la presse écrite. Vous avez Le Grognon, vous avez quelques journaux de la place, vous voyez. Donc, je me suis acquéri du dossier. Je trouve que, d'après mes investigations, d'après mes analyses, c'est injuste. Ce que vit, ce que bénéficie du Tex-Africa, c'est injuste. Je mérite tout simplement les droits soient dits. Et je trouve ça aberrant, je trouve ça non-sens, je trouve ça écœurant, les mots me manquent. Comment se fait-il des décisions rendues par la justice ne sont pas respectées par rapport au dossier Tex-Africa? Comment se fait-il qu'il y ait des conclusions au niveau du Conseil des gouvernements appuyées par le Premier ministre devant ou encore sous l'œil du chef de l'État qui n'y ait pas exécution? Ça devient inquiétant. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Nous sommes là pour accompagner notre état de droit. Nous sommes là pour accompagner la République démocratique du Congo. J'estime que l'arrêt de Koko Nyangi à l'époque, c'était un arrêt responsable par rapport à ces terrains marécageux de Tex-Africa, évidemment un terrain congolais que le Congo a remis entre les mains de Tex-Africa par rapport à d'autres études écologiques, ce qui fait qu'on ne peut pas construire. Et sur base de quelle étude écologique, quelle étude des eaux, aujourd'hui l'actuel ministre Pius Mouavil va signer l'arrêt 63 afin de lotir. Et si on doit rembler pour lotir, il n'y a pas que l'urbanisme et habitat. Automatiquement, dans mon entendement, je me dis qu'il y a aussi des affaires foncières. En Passa, il y a des terrains. À Menkawe, il y en a. À Mongata, il y en a. À Kimbondo, ici, à Benseke, à Mitendi, il y a des terrains. Pourquoi les gens veulent seulement construire là où il ne faut pas construire? Je reste dans une logique plutôt logique, dont le ministre d'Urbanisme et Habitat l'année passée, il a tweeté. Quand il y avait eu plus de 170 morts, il a dit que non, interdiction formelle par rapport aux constructions anarchiques. Mais ce qui va se passer par rapport au baie d'Engalema,
ça veut dire que ce sont des constructions anarchiques. J'estime qu'en politique, nous, l'union sacrée, pour redorer notre image au sein de l'opinion, nous devions apprendre à éviter, à vouloir quelque chose et son contraire. Donc je ne suis pas avocat. D'abord, je suis citoyen congolais. La Constitution me donne le droit de parler, liberté d'expression. Et puis de deux, je suis politique. De trois, je suis de l'union sacrée. Quand on salit l'image du chef de l'État, j'estime que je suis là pour les défendre. Et ce dossier de l'UTX Africa, l'image du chef de l'État est salie. Nous devions faire un effort afin de nettoyer ça. Et de sur quoi les dossiers UTX Africa, je suis en train de sonner une sonnette d'alarme pour dire que la rivière Bassoko est en danger. Le pont Mojiba est en danger. Nous avons 24 communes dans la ville-province de Kinshasa. Il y a 9 communes qui sont en danger à l'horizon. Il y aura un problème de distribution d'eau. Heureusement, j'ai fait mon travail de politique, des citoyens congolais, du pouvoir, pour alerter nos services de sécurité particulièrement. Pourquoi pas les chefs de l'État qui est si sensible par rapport au dossier social qui touche les peuples congolais. L'UTX Africa est là en République démocratique du Congo depuis 1926. Dont 98% de son personnel sont des Congolais. Si l'UTX Africa, par rapport à sa manière de s'organiser en interne, pouvait construire, vous pensez que ces terrains-là allaient être comme ça, non construits pendant, depuis 1926, loin même de notre, de notre indépendance? Évitons de salir l'image du chef de l'État, évitons de salir l'image de la République démocratique du Congo. Et je ne sais pas qui a mis la garde présidentielle là-bas. J'en appelle à la conscience des autorités pour l'image de notre République. La rivière Bassoko est en danger. Vous avez vu les images, comment est-ce qu'on a changé les lignes d'Engaïm. Ça veut dire la route qui fait passer la rivière est changée. On a changé ça, on a remblé en cherchant à vendre des terrains. Au moins, nous, on a fait notre travail. Timothée Lenoir a fait son travail d'alerter les services pour dire que le pont Bassoko est en danger, la rivière Bassoko Makelele est en danger, et l'UTX Africa, travaillant en République démocratique du Congo, se trouve aussi en danger parce qu'il est dans ses droits. Il y a des arrêts, passés même au niveau du journal officiel, il y a des décisions au niveau du Conseil des ministres qui ne sont pas exécutées, qui est derrière la spoliation de ces terrains de l'UTX Africa, la Tunikaka, Mokeleng. Je ne suis pas contre la communication de Gilles Alinguetti. Je respecte beaucoup la communication de l'inspection générale des finances. Tout simplement, j'ai remarqué que la communication de l'inspection générale des finances s'est atténuée un peu. Nous aimons bien être à la une, nous aimons bien être sous cette chaleur de la communication d'Alinguetti. Quand il dit que non, je sens les vols, je sens la prédation, je sens la spoliation, je sens les détournements, ça nous motive. Et que la communication de l'inspection générale, ils peuvent encore accélérer, surtout par rapport à ces grands dossiers, que les dossiers chinois. Je sais que les gens vont s'attaquer à moi. Timothée Lenoir, il est du pouvoir, il est de l'Union sacrée. Il cherche à chercher les poux dans la tête des autres et tout, par rapport à ces dossiers chinois. Mais ce que je sais, Banamboka, dossier chinois, c'est un dossier vrai. Je demande au chef de l'État, étant citoyen congolais, étant politique, les dossiers chinois, Alingué Tazan a besoin de soutien et de justice. Il faut qu'on sache nos milliards sont allés où. Parce qu'il semblerait que, il paraîtrait que les Chinois, au lieu de construire pour l'intérêt de la nation congolaise, les Chinois ont construit pour les individus. Il paraît que c'est à vérifier. Vous connaissez la République démocratique du Congo, comment elle fonctionne. Ça veut dire que tout peut être possible. Donc, nous sollicitons l'attention particulière de l'IGF d'entrer encore à profondeur, se faire accompagner de l'appareil judiciaire, afin que nous sachions nos milliards sont allés où. Voilà. Je pensais que ça sortait de Singaouchou, ça sortait de Pinga Kasenda, de Boboli Kolokonda, de Kisimbangoy, que sais-je encore. Jean-Marc Abound, pour moi, ce n'est pas une référence, mais une chose est sûre et certaine, nous sommes en politique, madame. Il est du devoir, dans la gestion, dont Fachi est le chef de l'État, il ne peut qu'avoir un plan P, pourquoi pas un plan C. À 95-98%, jusque-là, au niveau de l'Union sacrée, nous sommes organisés pour les élections. Et nous nous organisons davantage pour les élections. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a un petit conflit, un petit souci interne entre Nicolas Kazadi et Denis Kadi. Je suis politique, je sais de quoi je parle. Alors il ne faut pas que ça fusque la République. Il est grand temps que Nicolas Kazadi et Denis Kadima se mettent autour d'une table
pour arranger leurs petits soucis qui datent apparemment. Parce que d'après les informations de ma possession, si je m'abuse, ils sont amis, ils ont des contentieux internes, ça c'est pas notre problème. Mais aujourd'hui, le chef de l'État est clair dans sa vision des choses. 2023 est une année électorale. Qu'à cela ne tienne. Si c'est fait que par rapport à certains indicateurs, parce que seule la personne qui est mieux informée en République démocratique du Congo, c'est le chef de l'État. Maîtrisant tous les indicateurs que vous et moi, nous ne maîtrisons pas. Donc si le chef de l'État estime que par rapport aux indicateurs à sa position, que nous ne pouvons pas organiser des élections bâclées et qu'il faudra aller autour d'une table, qu'on a l'habitude d'appeler Arba Palabre, nous sommes africains, ça ne nous interdit pas de parler, ce n'est pas un péché. Dialogue, partage de pouvoir et puis ensuite dialogue, partage de pouvoir, c'est ça l'Afrique, on aura à se parler. Madame, je comprends votre état d'esprit, les amis de la Mouka veulent aussi se mettre autour d'une table, qui nous laisse d'abord s'organiser pour les élections. En dernière minute, si nous remarquons que non, les indicateurs ne permettent pas qu'il y ait les élections, il faut dire aux amis de la Mouka de se tranquilliser. Même si nous ne jouons plus dans la même division, on sera obligé de les appeler. Donc ils peuvent déjà se tranquilliser, au contraire, ils peuvent aussi s'organiser. Parce qu'à 10 000%, nous pourrons avoir des élections. Nous pourrons avoir les élections. Parce que la vision et la volonté du chef de l'État, c'est que nous allons aux élections. Mais si les indicateurs font assez qu'en dernière minute, que nous nous mettons autour d'une table, tu peux déjà dire aux amis de la Mouka de bien se préparer. Ce que j'ai fait comme communication, c'est une communication qui date déjà. Seulement, je suis citoyen congolais, je suis du pouvoir, je n'aime pas l'injustice, madame. Par rapport à mes attentes du dossier Itex Africa, je demande tout simplement à la justice congolaise de s'imposer. Je demande à Samalouko, le Premier ministre, de se rendre utile pour l'image de la République, d'instruire son ministre de l'Urbanisme et Habitat de retirer l'arrêt 063, qui donne le pouvoir de la spoliation. Parce que jusque-là, l'arrêt de Kokonyang à l'époque n'a pas été suspendu, n'a pas été, je ne sais pas moi, comment dire, contredit, n'a pas été, comment dire, rejeté. Non, non, non. La force de la chose est jugée. Voilà. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les décisions prises pour la non-construction, à construction, si je peux me permettre de dire, à Itex Africa, c'est dans le journal officiel. Qu'est-ce qui justifie, nous, Union Sacrée? Nous n'arrivons pas à respecter, à concrétiser, à adhérer dans la vision du chef de l'État. L'urbanisme et habitat, l'actuel ministre, il a tweeté l'année passée pour dire que non, non, non aux constructions anarchiques. Mais quand on construit tout le long de l'Itex Africa, ce sont des constructions anarchiques. Il ne faut pas vouloir quelque chose de son contraire. Et quand on est en train de rembler comme ça, ça veut dire qu'on va construire. Il y a même déjà une agence immobilière qui a mis les montants, vous avez vu les images. Ça veut dire que c'est de l'anarchie. Et nous disons non. Nous, Congolais, citoyens congolais, nous de l'Union Sacrée, nous disons non. Parce que tout ça sera sur les épaules du chef de l'État, dans une année électorale où nous avons besoin de nous laver davantage, afin de dégager un message qui va nous donner un deuxième mandat, et nous disons non. Patrick, quand tu dis que Tumba Mwana Mboka na TV, nazo Tumba Mutute, à ce que je sache, les imputations dommageables étaient. Je suis parmi les grands communicateurs de l'Union Sacrée. Et nous sommes là pour accompagner premièrement la République. Et les linges sales, c'est là dans famille. Ça, ce ne sont pas des linges sales. La force de l'Union Sacrée, il y a l'autocritique. Être partenaire de Vital Kamerhe ne veut pas dire qu'on va accepter l'anarchie. L'un des ministres dans cette affaire, il est de l'INC. Je respecte l'INC. Je respecte le président Kamerhe. Mais nous sommes dans un état de droit. L'état de droit a fait en sorte que Kamerhe puisse passer devant la justice. Et s'il y a un de ces lieutenants qui ne respecte pas les principes des droits, il passera devant la justice. Nous, nous sommes là pour défendre la République et défendre la politique du chef de l'État. Et aujourd'hui, le dossier Itex Africa salit l'image de la politique du chef de l'État. Fachi Béton se bat jour et nuit. Mokozamboka azo bunda butu na moi pour que le climat des affaires est assaini. Ben investisseurs baya, banamboka jeunesse, au bazar 80-90% bazwa misala. Mais quand un investisseur sérieux, agomona anarchie et zosalamaboui, agotika jamais, kochaba milliards pour investir. Ça veut dire que nous avançons de 3 pas et nous reculons de 10 pas. Au sein de l'Union Sacrée, c'est l'autocritique. Tu es dans les bons, on t'applaudit. Tu es dans les mal, et surtout un mal qui détruit la nation ou encore la population congolaise, un mal qui détruit l'image du chef de l'État, on ne va pas te rater. C'est sans rancune, c'est sans état d'âme. Ici, le problème, c'est la République.
autrement dit la République. Nalingi bandeko nyonso bakotala ngai na télévision, surtout bandeko o bakotala ngai na YouTube. Je suis Timothée Lenoir Efika, analyste politique. Je suis de l'Union Sacrée. Je suis un leader d'opinion. Nayaki ko solo la na bandeko ya presse par rapport il y a 3 dossiers. Les alliés dossiers il y a situation il y a est. Nayaki ko fortifier basoda na biso pour preuve. Mutato dinga question te poani na lati banda pembe. Na senga ki na ba congolais nyonso, surtout na ba étudiants. Na bato ba kendaka ba bureau lati veste makasi na cravate a banda pembe. Pardon, banda pembe ça signe la victoire. Et ça signe l'espérance. Et ça signe l'espoir. Que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Ça veut dire que Est Nabiso, toujours récupérable. Dans un peu, ça nous information est belle, mais vous avez un likolo. Dans le Ghana, tant que vous avez pour Nayaboloba. Ça veut dire que l'Est de la République démocratique du Congo, Ndenge Fachi Beton Mokonzamboka, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Lobaki, na Rwanda, na PCO 1 mois. Ce que Bimisi va M23, histoire ya Momoke Beta. Merci à Jean Lorenzo Angola. Il faut notifier les M23 na Rwanda pour dire qu'il faut que Bimana Mabele à Congo par rapport à l'accord de Salé. Ça veut dire que le voyage à Fachi, diplomatie naïe, à Tabofingi et c'est la démocratie. Maintenant on estime qu'on avance. Naza d'accord on a Fachi, pourquoi? Dans ma Est, parce qu'il fallait qu'on respecte l'étape Nyonso. Conseil de sécurité des Nations Unies, Union européenne, Union africaine, SADC, EAC. Bravo. Ça veut dire que tant que tu as frappé, et puis mon colo tu as frappé dans la carte qui gagne. Ce qui s'est passé la semaine passée, c'est parce qu'il y a eu interdiction formelle, il y a publié ma image. Bon, tout M23, il y a 3-4 jours, une semaine passée. Ça vous a bien informé pour comprendre. Dans l'opinion opinion par rapport à la situation à Est, tu soutenir Mokonzamboka. Tu soutenir une nouvelle équipe de l'état-major général. Général Christian Tué, au fourré au moulin, équipe Mobiba. Tout ça la dialogue, tout ça la propagande. En même sécurité, ça la propagande. Mais nous avons une nouvelle équipe qui est solide au niveau état-major général. L'information na messa na ngai na bureau na nga nazwaki état-major général mbala ezalaki ata na toilette te. État-major ya général mbala baza na papier baza na biki te. État-major bayokuta banyongo. Basi mingi ya ba généraux à l'époque bazalaki na ba dépôt na somba zikida koliaka biloko ba soda. Lelo soko kena kitona à part les grands dépôts ya kitona o ba bomba ration. Batongi sous eloko mususu na babage pour biloko kolia eleki. Aucun atamina, pour preuve, c'est l'une des raisons majeures où est motivé la jeunesse de la population à adhérer à la appel, il y a armée au chef d'État Salagi. Na Kitona, on a plus de, na Minito commune, on a plus de 12 000. Na Kitona. Na Kamina, on avait 5 000. Aujourd'hui, on a plus pratiquement de 7 000. Chose impossible, mais vraie. Si dans l'Équateur, on retrouve au moins 3 000 2 à 3 000 nouveaux réfugiés. Dans les deux Kassai, on retrouve au moins plus de 5 000. Ça veut dire que ordre est continue armée. Soda na mukie na yazo tshena libenga. Soda zolala na bulangeti. Soda zolala na musi ya awa. Soda zozwa ya mukie wana ezomonana. Yango to sengi na sama lukonde. Atu na ministre budget, ministre finance, banque centrale, nyongo ya armée ezoumela pona nini mboka eza na guerre. Donc démarche à Mokonzamboka par rapport à la situation à Est, restez positif. Je vous donne l'information. On va frapper qui gagne. Bokanga phrase wana. On a commis plus de 10 millions de Congolais et nous aussi on va faire mal. Parce qu'on a aussi la capacité actuellement de faire mal. Dossier contrat chinois, on n'a rien à voir avec la Kabylie. Tout ça, on a pas de quoi Kabila. Oh, Fachi, Azoluka Kabila, Yana Mesaba Solo, la Baza Binemite. Nous sommes un État démocratique. Le président Oya Bimina, Oya Koti, jamais dans un État démocratique, va poser à Binemi. Ça veut dire que Fachi et Kabila doivent se parler pour avoir un objectif et la République démocratique du Congo. Mais le contrat chinois, tu as remarqué qu'il fallait que pour le Congo, tu as un individu. Il y a un Mokonzamboka a appuyé IGF, justice d'Abisso, Azalana IGF, en fait que tu as réellement contrat chinois, milliard wana et Kenda Wabi. Et ça pour l'intérêt des Congolais. C'est sans rancune. On cherche la tête de X, on cherche la tête d'Y. Félicitations à DGM, à MC Bamoto Kanabino, Tebozo Manamboka. Vous avez la carte à dossier, aussi sa procédure après vos bima. Donc, direction générale immigration, les DG Rola Kachantois, les bravo. Dans le salaire DG Monsala, dans la frontière, surtout dans le Beach Gobila, dans l'aéroport Yadji. Moins de dérangements,
Si on moni agent moko ya DG a dérangé zwa kombo na ye. Luka numéro na ngai na YouTube ezali. Tindela biso. Lobi na ngako za la suspendu. Parce que le service de sécurité ils ont fourni des efforts pour que l'image de Mboka soit la propre. Biso ba politiciens toujours pour accompagner bango parce que Mboka il faut changer. Dossier Asuka, ils ont dit dossier Itex Africa. Pourquoi na côté de Itex Africa, naza citoyen congolais, naza politique, naza muta union sacrée. Je n'aime pas l'injustice. Ma casse na biso la union sacrée, ils ont autocritique. Fati ata zana kanda, azaba tatao azalaka, kanda na ye et taliban ate. Il faut tout vendre autour d'une table, tout solo la soli kamwezali. Il y a une mission de l'union sacrée, tout ça dans la critique. Année passée, ministre urbanisme et habitat, papa n'a biso plus mobile, beaucoup de respect. À sali Twitter, à Twitter lobby, jamais ma construction anarchique et que salama. Mais oh yozo salama, le lot d'Itex Africa et ça ma construction anarchique. Pour nanini, totunika. Qui est derrière lui, totuni. Banja militaire na tout, atindi, totini. Totonika. Bazo bakeno ba JR bazawana pour pas battre les balais. Non. Depuis quand Itex Africa ça a été protégé par les JR. Ça a toujours été protégé par la force fluviale et les Karawana. Itex Africa ça la sécurité naie. À l'époque il y a Kabila, Koko Nyangi a signé arrêté. Et ça m'a belé à Congo. To pesa à Itex Africa pour te remonter à Itex Africa Zalakanango déjà. Congo et ça pesait depuis l'époque à Zaïre. Mais, tout ça, Itex Africa a tongaté. Pour ça, dans le cadre écologique, il y a biosphère, et ça va être étude sur le zoo, et ça, que moi, je vais et puis, tout ça, les usines à captage d'eau. Bon, bébé, Fatia auto dépensé pour la ozone. Imaginez-vous ce qu'on usine à captage d'eau, et ça là, bandakala, et ça peut pression à maille pour que oh, et salami pour la ozone, et ça l'a bien réanimé. La minute où on dengue, baso boaka boaka mabélé, ici, les commis étouffés. Pourquoi on ne peut pas annuler cet arrêté? Et puis, ça Sony. Oh, ils ont les Canadiens Itex Africa. Itex Africa, ça na RDC depuis 1926, avant l'indépendance. La société Mingue Koufa, Tozo Bunda, pour être télémaya Sikeya. Comment se fait Itex Africa? 98%. Il y a personnel naïf, ça va congolais. Oh, bazo gagner vie, bazo tangi, ça bazo beaucoup la bas sinaban. Quand vous cherchez à détruire ça, pensez-vous que l'Itex Africa manque de l'argent pour construire? Mais si l'Itex Africa ne construit pas, c'est parce qu'il y a l'arrivée de Kokonyang. Et Kokonyang n'a fait que renchérir à Remoko et ça l'a déjà depuis pour dire que l'Itex Africa bat la mabélé a tongaté parce que les autres c'est la carabon. Mais le roi est l'homme qui a tongana ébalé. Donc, tant que l'urbanisme habitat a zo rempli. Bon, moni adresse à ma commissionnaire, bazo teka mai. Wane zakita ma elanga. Soko ke erreur. Tant mbula, okomona ke ba oteka mai. Mbokelengi. Agence wana nani apesa bango pouvoir ya oteka. Urbanisme habitat. Affaire foncière, ngana zo tuna kaka. Parce que mutune za lisumuté. Donc c'était ça l'objet. Il y a point de presse langai. Tout solo là. Opération coup de poing. Argentine Ngobilazo Buka. C'est vrai, ça fait mal. Mais ça les a été. Batoizo mi lokela. Mais c'est vrai aussi. La construction anarchique, et il y a monté mon sinisa Kinshasa. Mais pas si pèse dans la bourgmestre. Le gouverneur a formulé la mise sur la bourgmestre. La bourgmestre va faire autorisation. Moutaboya otonga likola terrassé, ayo otonga likolo ya caniveau, ayo otonga likola badal, et ça là que avec le réchauffement climatique, tant on boule beti ya makasi, balaba les indi. Donc, les lots bazo buka, et sous kaka na bobuka te, assainissement salama, et sous nape biso, toye bagape esikali ya kotonga. Pas ces allées, on a besoin de cabine, on a besoin de boutique, pharmacie, oui, mais on a la pose tonga. Je ne suis pas d'accord avec Ngobila, je ne suis pas contre Ngobila. Je donne mon avis, étant citoyen congolais, étant politique. Tout ce qui a fait ma construction anarchique. Là-bas, les souki awa, mais le gola yoza mutanko, on me pousse les sous. Ce n'est pas ça l'état des droits. Donc aujourd'hui, on comprend mal Ngobila, nage koko, baza ciblé, mais les lots, au Bukawana, il y a mon déso permettre que Misala curage et salama, na réchauffement climatique, et ça qui attend Mboula, et Betty, qui chasse, Sototi Kibongo, Tokosinda. Tout ce que l'État congolais ça mais le mal de l'Itex Africa, le mal de l'hôtel de ville, c'est que la communication de l'hôtel de ville n'a pas été à la hauteur. Et puis, pour votre information, Gekoko et Chantini Ngobila, ils sont allés casser sur instruction du gouvernement central. Ils sont des simples exécutants. Il était maintenant du devoir
la communication, il y a hôtel de ville, pendant 1-2 semaines, sa communication, il y a large diffusion. Sur instruction, il y a décision du Conseil des ministres. Les aussi, gouverneur et vice-gouverneur vont se plonger dans le terrain, des côtés, mais la communication de l'hôtel de ville a failli à ses objectifs. Alors, il fallait exécuter hors de Wana. Donc, c'est ça, la loi est dure, c'est la loi. Ça fait mal, mais dur Alex, c'est Alex. Merci. Bandeko balandi bozalaki ebele bayekolandaki conférence de presse ya mokolo mwa lelo vendredi 10 mars 2023 bipai wapi mwana mboka Timothée Lenoir asangisaki biso bapanzisa ngo po etapesa makanisi na ye en rapport na matériel situation sécuritaire contrat chinois pe spoliation ya Itex Africa mitunezaki ya biso bapanzisa ngo biyano ya ye merci na banyoso bolandaki biso partout dans le monde a nengo ba Kinshasa matondo mingi na mwana mboka Timothée Lenoir. Merci à la Bagnon, si vous allez soutenir Bisso de près ou de loin, vous continuez à s'abonner massivement dans la Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité. Au revoir.